La relation entre ZTE et les États-Unis connaît des hauts et des bas depuis de nombreuses années. Les nouvelles sanctions américaines ayant mené à un manque de composantes essentielles, le fabricant a annoncé vendredi l'arrêt de ses opérations. Toutefois, les ventes de la compagnie semblent être en baisse depuis un certain temps. En effet, les gérants d'un magasin de téléphonie mobile situé au centre-ville de Shanghai expliquent que la compagnie s'est retirée de ce magasin l'année dernière. Son volume de vente ne pouvait simplement pas rivaliser avec celui des autres compagnies chinoises. Les ventes des téléphones de ZTE étaient plus faibles que celles de Huawei parce que Huawei a de meilleures critiques. Les utilisateurs font plus confiance à Huawei. Oppo et Vivo vendent aussi plus que ZTE parce qu'ils font plus de publicité. En fait, ZTE se retire des magasins de Shanghai depuis des années. Au début du mois, la compagnie a même suspendu ses ventes de téléphonie sur la plateforme internet Tmall. Même si certains magasins en ligne vendent encore des téléphones ZTE, le volume des ventes n'est pas très élevé. Selon les chiffres de la compagnie IDC, ZTE se place 9e en termes de ventes sur le marché intérieur. Depuis un certain temps, ZTE délaisse la fabrication de téléphones mobiles pour des équipements de télécommunications. C'est pour cela que les sanctions du département du commerce des États-Unis sont une menace sérieuse pour l'ensemble de la chaîne de production de ZTE. There will be a very major influence, a negative impact on ZTE products. Il y aura une influence majeure, un impact négatif sur les produits ZTE et ses futures importations de composantes importantes et puces de pays développés comme les États-Unis. Les semi-conducteurs et les puces jouent un rôle important dans l'industrie électronique. La Chine doit vraiment chercher à développer son propre IP dans le domaine des semi-conducteurs et des micro-puces. Outre l'arrêt de sa production causée par les sanctions américaines, ZTE fait également face à une amende de 1,2 milliard de dollars du département du commerce. La compagnie attend donc avec impatience de savoir comment le président Trump entend l'aider à relancer sa production.